Dans un Honda Center plein à craquer, Cyril Gane fait son entrée, prêt à vivre son rêve californien. Sourire aux lèvres, Bon Gamin prend le temps de saluer les fans venus en masse, voir celui qui pour son 8e combat à l'UFC brigue déjà le titre poids lourd. Premier Français de l'histoire à combattre pour cette ceinture, Gane a pour mission de rendre fiers les siens, en ramenant la ceinture à Paris. Et il a assurément toutes les clés pour. Avec la bonne humeur qui le caractérise, Cyril fait son entrée dans la cage, comme un poisson dans l'eau. Bon Gamin profite du moment, mais Bon Gamin attend quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est personne d'autre que le champion du monde poids lourd en titre, venu défendre sa ceinture pour la première fois. Ce quelqu'un, c'est le Predator, Francis Ngannou, qui fait son entrée dans une atmosphère on ne peut plus inquiétante. La démarche est arrogante, mais le passif destructeur de l'homme la justifie. Après tout, l'homme le plus dangereux sur Terre peut bien se le permettre. Si Cyril Gane se permet quelque chose, c'est la simplicité et la modestie lors de sa présentation par Bruce Buffer. Bon gamin, fidèle à son image. A l'inverse, mégalomanie assumée par le champion, qui vient au centre de l'octogone réclamer l'ovation de la foule pour intimider le Français. C'est l'Amérique, c'est la Californie, le show doit être fait. Face à face viril entre les deux géants, désamorcé par un sourire et un salut de Gane. 116 kg pour le Camerounais, champion en titre. 112 pour le Français, champion par intérim. Le choc des titans peut commencer. Et il commence sur de bonnes fondations pour Cyril Gane, bien rentré dans son combat, qui contient les assauts du Predator tout en faisant parler son Muay Thai. D'un jeu de jambes et d'une mobilité exceptionnelle pour sa corpulence, le Français pique par ses attaques rapides et incisives. Systématiquement en retard, le Camerounais, moins félin et plus massif, n'a d'autre choix que de pourchasser l'insaisissable lièvre qui se joue de lui. Mais quand il l'attrape, c'est une autre histoire. La puissance brute du champion lui donne clairement l'avantage. Dominé par le striking aérien de Cyril Gane, le champion finit le premier round frustré de ne pas avoir pu s'exprimer. C'est dans le deuxième round que Gane va donner sa meilleure prestation. Sautillant, les bras baissés, à la manière d'un karatéka, le Français donne une leçon de boxe pied-point au Camerounais, impuissant et désemparé. Les coups fusent et commencent à sérieusement toucher. Le style aérien et acrobatique de Cyril Gane lui donne de sérieux airs de Georges Saint-Pierre. Dans ce round, tout semble lui réussir, au grand malheur de Francis Ngannou. Le deuxième round se termine sur le même air désemparé du Camerounais, et il a été d'une insolente réussite pour Cyril. 2-0 pour le Français, qui est en train d'écrire l'histoire grâce à son striking de génie. Mais dans un championnat du monde qui en compte 5, le troisième sera décisif. Les deux combattants le savent. Premier gros temps fort pour Ngannou, avec ce takedown spectaculaire, qui lui permet de prendre l'avantage sur Cyril pour la première fois du combat. Et si la solution était au sol pour lui? Francis se reconfigure et oriente sa stratégie sur le corps à corps. Gane lutte et se défend vaillamment, mais au prix de beaucoup d'énergie laissée dans la bataille. Un Ngannou plus à l'aise au corps à corps. L'adaptation du Camerounais semble déjà porter ses fruits. Le Français est à chaque phase de lutte et de sol moins énergique. En témoigne sa difficulté à se relever à la fin du troisième round. Troisième round remporté par Francis Ngannou grâce à sa lutte. Nouvel atout à son arsenal dont il a fait la démonstration. Cyril Gane n'a pas dit son dernier mot, d'autant plus qu'au pointage, il est toujours devant, par 2 rounds à 1. Mais Ngannou ne veut plus jouer au chat et à la souris.
Si la solution est de lutter, alors il luttera. Pour épuiser et frustrer le Français, qui s'attendait sûrement à faire face au seul striking destructeur du Camerounais, qui jusque-là, il avait brillamment réussi à déjouer. Et c'est Ngannou, au sol, qui porte maintenant les coups, alors qu'il en a été totalement incapable 2 rounds durant debout. C'est la fin du 4e round. Un de plus pour Ngannou, qui égalise à 2 partout. L'adaptation stratégique du Camerounais est en train de porter ses fruits. Mais rien n'est perdu pour Cyril Gane. Balle au centre. Tout se jouera dans cette 5e reprise. Et cette 5e reprise, Cyril la démarre sur les chapeaux de roue, en débordant le Camerounais par son brillant striking. Coup de génie ou de folie, Gane amène Ngannou au sol, où il tente de l'y dominer. Mais par sa force brute, Ngannou arrive à le renverser et reprendre le dessus. Cyril est pris au piège. Gane réplique en jiu-jitsu brésilien, en tentant une vive clé de talon qui échouera on ne sait comment à soumettre le solide Camerounais. Dans un round disputé, Ngannou finit le combat en position dominante, ce qui lui vaudra assurément la victoire. Il le sait et lève les bras vers le ciel, pendant que Gane, abattu, s'adresse à son public d'un déchirant « désolé ». Beaucoup de respect entre les deux hommes, autrefois partenaires au MMA Factory de Fernand Lopez, qui a formé le vainqueur du soir, Francis Ngannou, champion en titre, et le futur champion Cyril Gane, qui n'a à s'excuser de rien, si ce n'est de son incroyable parcours et performance du soir. Il n'aura pas fallu grand-chose à bon gamin, mais Ngannou reste roi ce soir. Mais après ce que Cyril a démontré, tout ça n'est que partie remise.